Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Claude Tricot. Cette semaine, on n'est pas live, j'ai décidé de faire une première. Donc vous allez pouvoir avoir accès au chat si vous êtes des membres de la chaîne Claude Tricot quand même pendant le moment où le vlog est en ligne pour la première fois et ensuite ça sera les commentaires. Juste pour votre information, j'ai été, avec YouTube, il y a toujours plein de choses qui changent et j'ai été informée que les membres de ma chaîne qui payent un montant ont droit maintenant à une fois par mois un commentaire spécial dans les chats qui va être comme highlighté, qui va être spécial. Je vous le mentionne puisque si vous avez ça dans vos options, vous vous demandez c'est quoi, ben c'est quelque chose que vous pouvez utiliser une fois par mois dans des lives. Voilà. Merci d'ailleurs à tous ceux qui font partie de ma communauté, qui sont membres de la chaîne, parce que à tous les jours, de voir qu'il y a des gens qui trouvent une valeur dans mes tutoriels et dans mes vlogs, ça me fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Bienvenue dans l'univers Claude Tricot. J'aime bien dire que mon univers est coloré et énergique. Énergétique? Énergique? Il y a plein d'énergie. Je regarde certains podcasts, puis il y a beaucoup de podcasteurs et podcasteuses qui sont plutôt calmes dans leur façon d'être, parce que je pense qu'il y a quand même une bonne proportion de tricoteurs et tricoteuses qui sont des esprits plutôt calmes et posés. Ce n'est pas mon cas! Donc voilà, bienvenue chez moi. Je le dis pas souvent, mais dans la barre de description en bas, il y a toutes mes informations sur mes réseaux sociaux. Je suis Claude Tricot avec un S partout. Et j'ai aussi récemment commencé à avoir des programmes d'affiliation avec certaines compagnies. J'essaie le plus possible, évidemment, de trouver la balance dans ma vie professionnelle entre promouvoir des choses qui ne me... que je trouve difficiles. Bon, là, je vais recommencer. J'essaie le plus possible dans ma vie d'être une consommatrice qui est je vais y arriver. J'essaie le plus possible dans ma vie d'être une consommatrice locale, éco-friendly. J'essaie d'avoir une conscience ouverte sur ce que je consomme, en fait. Puis j'aime pas consommer trop pour rien. J'aime pas les produits trop empaquetés. J'aime pas le plastique en général quand c'est pas nécessaire. J'aime toutes ces choses-là. Et donc, quand on commence à faire un business d'être sur YouTube, malheureusement, beaucoup d'options pour faire des sous et reliées à la consommation, bien sûr. Et donc, j'essaie de trouver quelque chose qui va m'aider à grossir ma business sans avoir à trahir mes valeurs. Et c'est quand même une ligne assez fine que j'essaie de négocier dans ma tête. Donc, bref, je vous le dis, en bas, il y a des liens affiliés, surtout qui ont rapport à des produits que moi, j'utilise. Hein? Je ne vais pas non plus vous envoyer vers des choses que je trouve ridicules. Mais aussi, je pourrais être affiliée Amazon puis avoir tous mes produits reliés par... tous mes produits vendus par Amazon, mais en même temps, je préfère que vous alliez acheter ces mêmes produits-là dans des boutiques de produits locaux. Donc, tu sais, les mêmes aiguilles qui s'achètent chez Amazon, comme les Xiaogu. Évidemment, ce ne sont pas des aiguilles locales, mais si vous allez les acheter chez Amazon versus aller les acheter chez une boutique locale, évidemment, la boutique locale a un retour qui est positif, même si c'est pas ses aiguilles à elle. Donc, tout ça pour dire que ça se peut qu'il y ait des liens affiliés dans la boîte de description. Je vais essayer le plus possible de m'en tenir à des choses qui fit avec mes valeurs. Mais sachez que quand vous cliquez sur des liens affiliés, ça me donne un retour sur le produit. Et donc, si jamais c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes, mettons, une propriétaire, un ou une propriétaire d'une boutique et vous voulez que je fasse des reviews et ou que je mette des liens vers vos produits et que en retour, j'ai un pourcentage de quelque chose, laissez-moi le savoir. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse, évidemment, parce que je veux continuer à faire ça, mais en même temps avoir le retour qu'une business normalement a. Bon, ça suffit, parler de sous, ok? On va passer au tricot.
Je porte mon Rocket Tee de Tanis Lavallée en laine filée à la main. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pensais qu'elle allait être énorme. Oui, il est grand parce qu'évidemment, moi, je suis de cette taille-là dans la vie et il y a tout ça de plus. Mais pour un t-shirt loose, drapé, c'est parfait. Il est fini par des high cord partout. C'est 2 tresses différentes que j'avais achetées de BFL chez Created by LCB qui fit parfaitement ensemble et qui viennent aussi bien matcher mon tatou, ce que je ne déteste pas. Il y a un petit détail de jeté sur le raglan et il y a un petit détail de jeté aussi tout le long du côté. Vraiment, c'est un chandail que j'adore. En ce moment, à Montréal, il fait 20 au soleil. Il fait 25 degrés au soleil. Il fait chaud! C'est l'été des Indiens. Je sais pas comment on calcule l'été des Indiens. Est-ce qu'il faut que ça soit une certaine... Il y a probablement un certain nombre de jours nécessaires à ce que ça soit plus haut qu'une certaine température pour qu'on appelle ça l'été des Indiens. Mais pour moi, le feeling, c'est l'été des Indiens. C'est la 2e journée en haut de 20 degrés. Puis demain, il annonce aussi en haut de 20 degrés. Je filme le jeudi. Vous autres allez voir ça le vendredi. Fait que pour moi, c'est magnifique qu'après avoir filmé, je retourne dehors, profiter du beau temps et tricoter dehors. Donc, je porte ça, mon petit t-shirt. C'est parfait pour ces températures-là. Avant d'embarquer dans mes produits finis et tout, je veux quand même faire quelque chose parce que sinon je vais oublier. Je veux parler des gagnants des 2 concours de la semaine dernière. Et donc, la première personne, la personne qui se mérite voyons, j'allais le dire. Le calendrier de l'Avent de Bitten Mitten ou Mitten Croquet. Le commentaire a été laissé par le nom d'utilisateur, c'est Les Mercier. Et le commentaire disait: Allô, j'aime toujours tes vlogs. J'espère ce Noël avoir quelques tricots sous le sapin. Normalement, j'y pense en novembre. On aime en famille se louer un petit chalet pendant le congé. Donc, il faut y penser des mois d'avance. Sophie de Longueuil. Alors Sophie, tu es l'heureuse gagnante d'un calendrier de l'Avent. Tu peux me contacter à claudetricot@gmail.com et je vais passer tes informations à la propriétaire de Bitten Mitten. Bravo! Ensuite, l'autre concours, ce n'était pas sur la page YouTube, mais bien sur mon site internet avec le sondage qui vous permettait de gagner. Je vais aller chercher qui vous permettait de gagner cet écheveau de laine filée à la main par moi-même. Et la personne qui se mérite cet écheveau, je suis allée chercher toutes les gens. D'ailleurs, merci, vous avez été... Attends un peu, je vais trouver le nombre. Vous avez été genre... pas loin de 400 personnes, il me semble. Plus que ça. Vous avez été 440 personnes à répondre à mon sondage. C'est fou! Je suis vraiment heureuse. Merci beaucoup de vos beaux commentaires. Et tout le monde, beaucoup de gens ont pris la peine de m'écrire un commentaire personnalisé aussi. Je suis vraiment sous le choc de tout ça. Et la personne qui se mérite cet écheveau, un peu, je vais y retourner. J'avais souligné c'était quoi le nom de la personne et j'ai descendu pour aller voir le nombre de personnes qui ont commenté, puis là, je l'ai plus. Oui, voilà. Donc, la personne qui se mérite cet écheveau s'appelle Maryse Blond. Alors, Maryse Blond, qui est de la France, je vais t'envoyer un écheveau de laine filé à la main. Bravo! Merci beaucoup d'avoir participé. Ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. C'est ça. C'est ça qui est ça. Donc, ceci étant dit, je peux maintenant fermer mon ordinateur et passer aux choses sérieuses. Je suis fière parce que ça fait quelques semaines que je me donne des buts pour le prochain vlog et que je réussis à finir mes projets que je me donne comme mission de finir. Et donc, cette semaine, le gros projet que je voulais finir, je l'ai fini. Il est mais magnifique. Regardez-moi ça. Donc, ceci, c'est le Holly de Hanne Riemen. Je crois, je suis pas mal sûre que c'est une danoise ou norvégienne. Je suis pas mal sûre, puis finalement, je suis pas sûre en tout. Je pense qu'elle est peut-être norvégienne. Bref, c'est un patron
d'une beauté sans pareil. Ce yoke, cet empiècement, ce jacquard, il est mais beau! Et avec un beau gros col roulé pour l'hiver. Donc celui-là, je l'ai fait avec cette base qui est une base soft spun la base en tant que telle vient des brebis du Beau Rivage au Québec et les brebis du Beau Rivage envoient sa laine à Christine des Arts Textiles du Témiscouata et Christine en teint pour elle qu'elle vend dans sa boutique et elle en teint aussi pour les brebis du Beau Rivage qui en vendent dans leur boutique. Celle-là vient de Christine. Les couleurs sont Sphalte Trempe qui est cette espèce de gris qui tire quasiment sur le noir des fois, gris super foncé. Et la couleur Newport Beach, qui est un beau gris pâle. Vraiment, ces deux couleurs ensemble. C'est comme le contraire, si vous allez voir sur Instagram ou Ravelry, le Holly, l'original, en fait, est comme le contraire de ça. C'est une espèce de beige gris avec un foncé comme pour le yoke. Et je dois avouer que j'aime vraiment la version foncée avec le jacquard pâle. Je trouve ça magnifique. J'ai évidemment alterné mes écheveaux. Vous pouvez voir que ce chandail, cette couleur est évidemment teinte à la main, donc elle est très variée. C'est une très, tonal en anglais. Ça commence du bas vers le haut. J'ai fait le corps en premier. Ensuite, j'ai fait mes deux manches. J'ai utilisé la méthode de helix knitting, donc helical knitting, la façon de changer nos écheveaux sans que ça paraisse du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune place dans le chandail où on voit une jonction. Et ensuite, on met les deux ensemble, les trois ensemble, les deux manches et le corps, et on fait l'empiècement. Et pour le début, comme je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais évidemment, au début, quand on commence, il y a des longs espaces entre les couleurs pâles. Alors, j'ai commencé avec la méthode qui est expliquée sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé en faisant du ladder back jacquard qui fait cette espèce d'échelle en arrière. Puis ensuite, quand ça s'est placé et que c'est beau en des flottes, et quand ça s'est... quand les motifs se rapprochent un peu, ben là, j'ai commencé à faire du jacquard régulier. Et c'est une laine qui est 100% East Frisian, non traitée. Donc, c'est une laine très collante et donc j'ai aucun stress que toutes ces espèces de flottes en arrière vont un peu se feutrer l'un dans l'autre puis que ça va faire quelque chose qui va être très très résistant puis qui va continuer à très bien se porter. Je vais vous le mettre là parce que pourquoi pas, mais sincèrement il est très grand pour moi. Je l'ai fait pour Christine qui est déjà une taille plus grande que moi, mais je pense aussi que mon échantillon m'a menti un peu et que j'ai relaxé pendant le tricot et que probablement que j'ai fini par faire... Mon échantillon est probablement plus grand que ce que le patron recommande. Mais ça fait un chandail que tu portes comme une doudoune. Donc évidemment, il est trop grand pour moi. Il n'est même pas bloqué. Mais tu sais... Sérieux, je m'en ferais un pour moi, plus petit évidemment, mais qui aurait quand même du lousse puis de l'espace. Puis je le porterais en espèce de manteau de printemps, manteau d'automne. C'est d'une chaleur incroyable. Je vais bouger ma chaise. Je vais me reculer. Il est vraiment superbe. Même pas bloqué, le jacquard tombe super bien. Vraiment, c'est une base... C'est une base magnifique. C'est un peu piquant, donc si vous êtes le genre de personne que les fibres rustiques vous dérangent, évidemment, c'est pas doux. Mais moi, ça me dérange pas. Évidemment, le col roulé, c'est comme le... Si vous vouliez faire le chandail pas de col roulé, vous pourriez évidemment le faire pas de col roulé, puis avoir moins le piquant dans le cou. Donc, ça, c'est une option. Parce que... Ah, je suis en train d'enlever mon chandail. Je suis comme... Attends un peu, j'enlève. Je suis en train d'enlever l'autre d'en dessous aussi parce que je sentais de la laine. Donc ça s'en va à Christine. Aujourd'hui même. J'ai fait de la deuxième grandeur. J'ai utilisé pas mal les mêmes mesures là, par rapport à la longueur des manches et la longueur du corps. Et j'ai utilisé
J'ai utilisé genre 70 grammes de cette balle qui était des balles de 115 grammes si je ne m'abuse. Et j'ai utilisé... C'est là que j'essaie de calculer parce que je me rappelle plus si... ouais, je pense que j'ai utilisé moins de 4... Ouais, c'est ça. J'ai utilisé comme 3 et quelques, 3 et 2 tiers, 3 et 3 quarts de cette couleur-là pour un chandail complet. Fait que ça court quand même beaucoup, comme c'est une laine non filée, ben, soft spun, donc elle est twistée juste un peu. Ça fait que c'est plus léger, ça a beaucoup d'air, donc il y a vraiment beaucoup de métrage dans une balle comme celle-là. Je dirais que ça se tricote. Ça, c'est fait pour la Letlopi, donc c'est fait pour une gauge de hareng. Et j'ai utilisé un fil seul, évidemment un brin seul, et j'étais sur des aiguilles 4,5 mm. Donc quand même petit pour une grosse laine, mais quand on la regarde, elle n'a pas l'air si grosse. Sauf que c'est tellement fluffy qu'on peut la tricoter à plusieurs échantillons différents. Je dirais que on pourrait la tricoter, mettons, à un échantillon de DK. Ça serait beaucoup plus dense, beaucoup plus compact. Moi, j'aime beaucoup l'effet de l'avoir tricoté à un échantillon hareng. Puis, juste pour vous donner une idée, c'est soft spun, ce qui veut dire que c'est pas unspun, pas comme, mettons, la Nutiden. C'est quand même quelque chose qui se brise facilement, mais vous voyez que je mets quand même un peu plus de tension que... je l'ai à côté parce que je vais vous la montrer tantôt, mais si j'ai ma Nutiden ici, puis que je vous montre comment elle se split, je vais essayer de la splitter à une place que ça va pas me déranger quand même. Ben, me déranger. Ça me dérangera jamais, mais je vais essayer de prendre le bord. Où es-tu? Ici. Donc, si j'ai mon fil de Nutiden, come on. Bon, tu vois, comme ça. Je l'ai splitté n'importe où. Mais le fil de Nutiden a vraiment zéro résistance. Comme ça. Tandis que celui de... Il y a quand même une petite résistance avant de briser. Donc, moi, en le tricotant en tant que tel, ça n'a jamais brisé. Le seul moment où ça a brisé, c'est quand j'ai fait le bind-off tubulaire à l'aiguille, où là, ben, la friction constante de passer à travers plein de mailles fait que ça affaiblit un peu. Mais c'est vraiment une belle base. Je vous la recommande si vous cherchez à vous faire un gros chandail chaud. Genre, je pourrais facilement faire un chandail islandais avec ça, là, genre celui que je veux faire depuis toujours, le Ridari, pourrait faire une super belle option. C'est quasiment poilu sans avoir de moire. Là, c'est vraiment... C'est magnifique. Je suis vraiment heureuse de ça. J'espère que Christine va être bien dedans. Je pense qu'elle va passer un hiver bien au chaud. Alors ça s'en va chez elle, avec les restants qui vont avec, et le petit écheveau qu'elle m'a donné d'extra au cas où que j'en manque, mais j'en ai pas manqué, mais pas pantoute. Donc, fini. C'est le seul objet fini de mon 2 semaines, mais tu sais, ça en est un gros. C'est pas vrai, j'ai fini 2 paires de mitaines pas de doigts, sauf que mes enfants sont partis à l'école avec ce matin. Parce qu'il a beau faire 20 quelques degrés en ce moment, il fait juste, mettons, 10 le matin. Fait que les petits doigts, ils ont froid, surtout en vélo. Ils s'en vont à l'école en vélo le matin. Fait qu'ils ont mis leurs gants. Écoutez, je mettrai une photo ici. J'ai une belle photo de celle de Billy. Puis j'ai une photo de nous 3 qui portent nos gants un matin où on s'en allait à l'école à pied tout ensemble. Ça prend tellement peu de temps à faire, la gang. C'est de la mosaïque, c'est pas du jacquard. Ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Celle à ma petite fille, là, je pense que je les ai faites en l'espace de... Une soirée, j'ai fait un, puis un matin, j'ai fait l'autre, là, puis c'était fini. Puis ça prend très peu de laine, fait que c'est vraiment un patron que je vais refaire over and over again. Une chance, c'est mon patron. Donc, c'est les Emerald City Mitts que je fais sur des aiguilles 2,75 mm et que, dans le fond, j'ai 3 grandeurs. J'ai enfant, small medium, puis medium large. Moi, je prends la small medium. Mes enfants, j'ai fait le small, évidemment. Et medium large serait pour, mettons, des mains un peu... Moi, je suis plus vers le small que le medium. Mais mettons, pour mon mari, je vais faire les medium larges.
Je pense que je vais lui en faire une paire, puis qu'il va être bien content. Sincèrement, autant que ça m'a pris de les faire, je pourrais en faire 15 paires sans problème. Quoi dire d'autre? Ah oui, je l'ai fait aussi, même les petites, là, même ceux pour enfants. J'ai pas eu besoin de faire du Magic Loop, je peux les mettre sur des aiguilles 9 pouces, comme pour des chaussettes. Ça fait très bien la job. Donc, c'est de. Ouais, j'ai de la misère, je suis pas focusée en ce moment. Désolée. Euh, c'est de la filet main pour la couleur comme contrastante pour les deux filets mains différentes. Puis j'ai utilisé la Spin Cycle qui est dans le fond 45 ou 50 grammes de laine. C'est pas beaucoup, là. J'en ai utilisé pour faire les 3. Mes mitaines, celle à mes 2 filles, puis il m'en reste encore un tout petit peu, là, fait que, mais c'est vraiment un tout petit peu. Mais ça en fait vraiment, ça en prend pas tant que ça pour faire une paire de mitaines. Donc, si vous avez des petites quantités de laine sport, allez-y. Ce sont mes objets finis. Dans mes objets en cours, ben là, comme je viens de finir, celui-là, je l'ai fini littéralement il y a 2 heures. Là. Je l'ai fini et mon petit nanan, après, vu que j'avais fini ce chandail-là, c'était de bobiner la laine pour mon prochain projet. Mais en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles. Oui, j'ai pas encore fini parce que je me suis tellement craquée à faire autre chose que j'ai pas encore fini la tuque, la deuxième tuque GG. Mais sincèrement, je suis déjà en train de faire les diminutions, donc il m'en reste très peu à faire. Donc ça va être fait dans les jours à venir. Et cette laine court. Non, ça c'est celle-là qui est la mienne que j'ai portée aujourd'hui. Et j'ai mon chandail de classique avec cette laine-là. Et vous voyez, là, je commence à arriver vers la fin de ma laine. C'est-à-dire que j'arrive vers la fin de ma dentelle que je quadruple pour cette tuque-là. Et par contre, le mohair, il m'en reste tout plein parce que comme c'est juste un brin de mohair pour le patron, j'en ai pas besoin de tant que ça. Ça, c'est la fin de cette balle-là que je vais probablement même pas finir. Puis j'en ai encore un autre genre moitié ou quart de balle quelque part. Fait que ce mohair-là qui va me rester va aller dans des projets de restant de mohair. Ce qui est toujours agréable. Donc celle-là, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, ça va être pour un tirage pour mes membres de ma chaîne. Donc si vous êtes membre brioche, vous allez avoir une option de gagner ça. Magnifique, cette magnifique tuque. Que j'aime beaucoup porter d'ailleurs. Je l'ai porté beaucoup dans les dernières semaines. Ensuite, j'ai toujours des chaussettes on the go. Donc, j'ai ces chaussettes-là qu'en fait, j'ai fait des tutoriels avec pour faire le montage et un talon en rang raccourci sur des mini circulaires. Donc, celle-là, je l'ai finie. Ça va être des chaussettes pour ma cousine parce qu'elles sont trop grandes pour moi. Je les ai faites on purpose trop grande en sachant que ça allait aller à ma cousine. J'utilise de la Patons Croix comme toujours. La couleur contrastante s'appelle Grey Marl. Donc, Grey Marl. Et la couleur principale s'appelle Purple Haze, brume pourpre. Et ça fait des super belles rayures. Patons Croix, c'est une laine que j'adore, qui est plus côté sport que... c'est plus sport que fingering. J'utilise quand même la même grosseur d'aiguille, c'est juste que ça fait une chaussette plus dense et qui, je pense, est plus résistante au final. Voilà. Donc, j'ai fait des côtes 2-2, j'ai monté 60 mailles, j'ai tricoté une tonne de rangs, je pense que j'ai fait 61 rangs. Un talon rang raccourci à l'allemande. Et là, je suis rendue à faire le talon de celui-là. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais filmer comment faire un talon heel flap and gusset sur celui-là. En même temps, c'est pour donner, fait que je veux pas y donner deux bas différents. Je vais peut-être juste passer au prochain bas. En tout cas, bref. Je vous promets que je vais filmer le heel flap and gusset sur donc le talon double sur des mini circulaires. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Bon.
Et juste pour votre information, il me reste ça de la première balle de Purple Haze. Fait que pour un 50 grammes de Patton Croix, ça fait un bas et demi, mettons, dans la grandeur genre 60 mailles. Pour les 56 mailles, peut-être que je pense que je suis capable en faisant des talons pointe et côtes contrastantes. Je suis capable de prendre juste un 100 grammes pour mes chaussettes en les faisant un petit peu plus courtes. Mais j'aime ça quand ils sont longues ces temps-ci. J'aime ça avoir beaucoup de place. J'aime ça tirer mes bas bien haut. J'ai l'impression d'avoir plus chaud. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est mon impression. Alors, c'est tout ce que j'ai tricoté cette semaine, la semaine passée. J'ai tricoté un peu sur le chandail le lundi cardigan, mais ça vaut pas la peine de vous le montrer parce que c'est encore au même statut où je fais juste faire plus de corps. Fait que je vous le montrerai quand j'aurai fini. Maintenant, parlons de futurs projets. La première chose, et c'est la chose que j'arrête pas d'oublier, mais là, à partir de demain, je l'oublierai plus parce que ça commence là. Je dis demain, mais vous, pendant que vous regardez, c'est là. C'est le MCAL de Stephen West, le Shallography. Je le fais. Ben oui, je le fais. Je le fais. Ma seule condition pour le faire, c'était que j'aille pas besoin de m'acheter rien, que je l'avais dans mon stash. Et bien sûr, je l'ai dans mon stash. Si vous êtes là depuis longtemps, vous me regardez depuis plusieurs épisodes, vous savez exactement c'est quoi ma laine pour mon Shallography. Je vais vous la montrer parce que c'est toujours le fun. Alors, j'ai cette merveilleuse Nutiden de la collection du mois de je le sais plus, parce que je les ai toutes achetées pendant un bout de temps, je les ai achetées à tous les mois. J'ai l'impression que c'était probablement le mois de janvier ou février 2021. Alors, c'est ceci, cela, et évidemment, comme Stephen West l'aime, un pop de couleur, et un autre neutre. Donc, les couleurs sont assez réelles en ce moment, sont pas mal vraies et c'est pas mal ça que ça a l'air. C'est vraiment une espèce... Celui-là est un petit peu plus brun que ce que la vidéo me redonne comme couleur. Donc c'est une espèce de brun froid, quasiment gris. Un bleu pâle avec justement des reflets de gris pâle. Une espèce de bleu quasiment turquoise foncé mélangé avec du gris pâle. Un jaune, mais orangé. Un jaune, comment on l'appellerait? Je sais même pas, un orange pâle, tangerine, en tout cas. Puis un petit brun latte. Latte? Latte. J'ai mon latte là-dedans. Donc, ça, c'est mon Shallography. Tching! Est-ce que ça va être mon thumbnail? Mon petit bébé? Ceci étant dit, j'ai pas regardé encore. J'ai hâte de voir parce que là, je viens de tirer un fil du jaune puis il est vraiment, vraiment mince. L'affaire avec la Nutiden de Honor Hoc Air qu'on ne peut acheter que sur leur site web honorhocair.com. Je le mets tout le temps dans les commentaires, dans la boîte de description, et qu'on peut juste acheter en batch, on peut juste acheter une fois par mois quand ils la sortent et que c'est toujours la folie au moment de l'acheter. Donc, si vous avez une couleur, vous vous garochez, vous espérez que vous soyez là au moment précis où ça arrive sur le site web et si vous n'y arrivez pas, ben that's all, et vous espérez que quelqu'un veuille en déstacher éventuellement. Ça arrive souvent, on va s'entendre qu'une fois que tu as fait un gros projet avec une certaine couleur, si t'en as de trop, ben des fois on va la partager avec d'autres gens. Ça se peut que j'en ai éventuellement à partager, mais en même temps, j'aimerais vraiment ça faire des chaussettes ou des projets avec des restants de Nutiden. Donc, ce qui se passe, c'est que la Nutiden, de la façon, c'est comme un pencil roving, mais vraiment miniature. Donc, ça n'a aucun twist. Et de la façon que c'est fait, c'est que toutes les couleurs ont été teintes avant d'être mis en pencil roving. Donc, les couleurs sont teintes directement sur les fibres, sur sur le manteau du mouton. C'est un mélange de moutons, donc c'est pas nécessairement toutes les couleurs qui ont le même mélange de moutons. C'est tous des moutons locaux
de leur ferme d'à côté qui mélangent ensemble pour faire différentes couleurs. Ce qui fait que chaque couleur n'a pas la même composition et chaque couleur n'a pas la même épaisseur nécessairement, pas la même douceur. Tout est unique et c'est une chose que j'apprécie grandement, mais qui aussi est comme une surprise à chaque fois. Donc, quand on sort le moton du milieu, on essaie de trouver le début de la balle. Ah, et voilà, le moton est sorti. Ça veut dire que quelque part là-dedans, il y a le début de ma balle. Donc, celle-là, elle est quand même très mince. Et des fois, celle-là, elle a l'air d'être un petit peu plus épaisse. Donc, je pourrais peut-être doubler certaines parties de certaines balles, dépendant. Tu sais, si je réalise que il y a certains spots de mes balles qui sont plus grosseur lace que grosseur fingering, je vais la doubler. Mais ça veut pas dire que tu es obligé de la doubler tout le temps. Des fois, je vais la doubler pendant un bout jusqu'à temps que la laine devienne un peu plus grosse parce qu'elle n'est pas tout le temps constante. C'est vraiment de l'adaptation au fur et à mesure. Moi, ça me dérange pas. Le châle que j'ai en Utiden déjà, qui est le châle de Fiber Tales, qui est le Woodlark Shawl, il est en brin seul. Donc, c'est vraiment juste un brin de fingering, un brin de Nutiden. Et personnellement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la légèreté de ce châle-là. Puis, je l'ai tricoté sur un gauge pour un fil fingering. Elle a fait son modèle initial avec de la mouton. Si j'ai ma bouche, je sais que c'est la Urso. Je suis pas mal sûre que c'est la mouton de Urso, qui est un gros fingering, qui est comme quasiment un sport. Donc, mais avec un brin de Nutiden, ça m'a fait un châle super léger, mais que j'ai pas peur non plus de briser, là. Sincèrement, il est vraiment bien solide. Cette laine-là, une fois qu'elle est tricotée, j'ai pas peur. Un chandail, peut-être que j'aurais peur de tirer des fils quelque part, mais on dirait qu'un châle, c'est moins le cas, parce que c'est de la façon que c'est construit. En tout cas, je vais voir, selon le gauge que Stephen West nous... je pense que le gauge est probablement déjà posté, là. C'est quoi le gauge recommandé puis les aiguilles recommandées, mais je suis un peu à la dernière minute puis j'ai pas regardé. J'ai pas fait de swatch, j'ai pas fait rien parce que de toute façon, je sais que j'en ai en masse. Donc, je vais juste y aller quand l'indice va être sorti, je vais commencer. That's it, that's all. J'ai même pas encore choisi quelle couleur va être ma couleur 1, 2, 3, 4, 5 ou A, B, C, D, E. Parce qu'en fait, de toute façon, il a dit que toutes les couleurs allaient comme jouer les unes avec les autres. Fait que j'imagine qu'il va y avoir des suggestion d'utiliser peut-être la couleur pop ou la couleur la plus foncée ou la couleur la plus pâle quand il va donner les indices. D'ailleurs, je veux mentionner que je vais faire des lives et là, j'ai pas encore décidé. Je pense que je vais les faire sur Instagram, mais ça va être le vendredi, puisque c'est le vendredi que l'indice va être donné. Fait que là, le moment où vous me regardez maintenant, probablement que l'indice est déjà donné. L'affaire, c'est que lui, il habite à Amsterdam et donc souvent, il sort l'indice. Quand il sort l'indice, c'est le jeudi chez nous. Tu sais, c'est pas le vendredi. Fait que des fois, c'est le jeudi soir très tard. Fait que quand je vais me lever le vendredi matin, d'après moi, l'indice va être déjà sorti. Donc, il se peut que je fasse mon live tôt le matin le vendredi pour répondre aux questions si les gens en ont. Je suis pas là pour, tu sais, c'est pas mon design, là, fait que je vais être vraiment en live pour répondre aux questions, voir s'il y a des gens qui sont excités comme moi, puis peut-être vous demander de m'aider à choisir mes couleurs pour cette étape-là, je sais pas. Sur le vlog, je vais annoncer avant, je vais faire un PSA, Public Service Announcement, quand je vais montrer mon châle, je vais évidemment le dire avant, pour que si les gens qui ne veulent pas le voir puissent ne pas le voir. Donc, si je pour le montrer, je vais dire « Attention, ceux qui font le même MCAL, ne regardez pas ceci. » Puis, je vais vous dire quand c'est le temps de regarder. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens ceux qui ne font pas le MCAL, aiment voir les MCAL des autres. N'est-ce pas? Il y a plusieurs groupes qui existent si jamais vous voulez le faire, puis vous êtes stressé un peu parce que c'est en anglais, puis vous voulez comme être avec d'autres gens qui parlent français. Il y a des groupes Facebook, si vous cherchez Stephen West, Charlographie, groupe francophone MCAL, vous allez trouver des choses sur Facebook qui ne sont pas gérées par moi. Et il y a aussi ma discussion, mon groupe de discussion sur Ravelry, donc si vous êtes capable d'utiliser Ravelry. Dans les groupes de discussion, Claude Tricot, il y a une jazette MCAL pour qu'on puisse s'entraider et se jaser de ça.
On est beaucoup de Québécoises à le faire, ça je le sais. À chaque année, il y en a de plus en plus et j'adore ça. Ça va être vraiment le fun. Je me mets pas nécessairement la pression de finir chaque indice à temps, mais généralement, l'année passée, j'ai dit généralement, je l'ai fait juste une fois. L'année passée, j'ai réussi à finir mes indices avant la fin de la semaine. Fait que j'espère être capable encore. Ceci étant dit, je m'étais aussi dit, je vais faire telle affaire. J'ai plein d'affaires que je veux faire. Fait que je me suis mis plein de projets à commencer en oubliant que c'était la saison du MCAL. Fait qu'on va voir comment je vais avancer sur les autres projets. J'ai bobiné de la laine aujourd'hui parce que j'ai fini un chandail. Je me suis permis de bobiner la laine pour un futur chandail à moi. Ça fait longtemps que je me suis fait un chandail à moi. Ben, j'ai fini mon classique, mais ça fait quand même longtemps que je l'ai fini pour moi. J'ai pas de chandail sur les aiguilles pour moi comme en ce moment, ce qui est quand même très rare. Donc, j'ai bobiné pour mon spot sweater. Ça va être malade. Donc, si vous ne connaissez pas le spot sweater de Anne Wenzel, je vais mettre une photo juste ici. C'est une designer que je suis juste pas capable de pas aimer ces trucs, c'est fou raide. Il y a les filles de Pompon Laine Café qui ont aussi fait le spot sweater. En fait, c'est Zoé l'a pas fait, il me semble. En tout cas, il y a un spot sweater dans le dernier podcast de Pompon Laine Café qui est magnifique. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma mire parce que j'avais acheté cette laine-là cet été, si je ne m'abuse. Avant l'été même, peut-être? Oui, avant l'été, parce que me semble ma fille, elle est encore à garderie. J'avais acheté cette laine-là en déstage de quelqu'un avant l'été pour matcher celle-là. Celle-là, je l'ai filée en début d'année. C'était ma première laine filée main à 100%. Tu sais que j'ai fait un 100 grammes complet là, sur mon rouet. C'est de la fibre de chez On a Quest for Fiber. C'est du Falkland. J'ai fait un 2 brins. Et la couleur, je ne m'en rappelle plus. Ça a quelque chose avec rapport avec les oiseaux de bird song, bird, spring bird, quelque chose. Je vais aller le chercher puis je vous l'écrirai genre ici. De toute façon, tous les détails seront dans la boîte de description encore une fois. Donc celui-là, j'ai fait un 2 ply puis j'ai vraiment juste la tresse, je l'ai splitté en je pense 4 ou quelque chose comme ça, puis je l'ai filé de bord en bord. Fait qu'il y a des sections comme ici où les couleurs concordent, puis il y a des sections qui font du barber pole. Donc ça va être vraiment le fun parce que je pense que sur le spot sweater, dans le fond, sur le spot sweater, on tient 3 brins de mohair. Celle-là, c'est la lune de Urso dans la couleur pensée. On tient 3 brins de mohair pour la couleur principale. Et ensuite, on tient elle tient un fingering avec un mohair, je pense, pour sa couleur contrastante. Mais moi, je vais juste utiliser cette couleur-là qui est, dans le fond, je suis pas mal sûre que mon brin est comme un sport. Il y a des sections qui est plus fingering, mais c'est pas grave, ça va être super quand même. Et donc ça, en étant quelque chose qui comme graduellement change un peu comme de la spin cycle, va me donner un effet vraiment le fun sur les spots. Donc c'est mon prochain custom. Je vais peut-être le castonner aujourd'hui. Ça va peut-être être mon petit nanan. Peut-être. Parce que comme le hint de Steven West sera pas sorti aujourd'hui, peut-être plus tard ce soir, mais dans la journée, je vais peut-être me permettre de démarrer un projet. Ça fait longtemps que j'en ai pas démarré un. J'ai aussi acheté une balle de laine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de la laine. Et je l'ai acheté avec un but très précis en tête. Je suis allée chez Espace Tricot et je regardais leur magnifique laine. J'ai plein d'idées de choses que je veux faire, mais j'essaie vraiment de tricoter mon stash avant d'acheter plus de laine. Donc, j'essaie de me calmer. Sauf que celle-là, je voulais absolument l'essayer. Je l'ai même bobiné. C'est de la boucle. Et celle-là, c'est celle de Julie Asselin. La boucle ou bouclée? Bouclée? Boucle? Je sais plus. Celle-là, c'est celle de Julie Asselin. Il y a Julie Asselin et Urso qui font de la teinture sur cette base. C'est une base qui est seulement à elle et qui est une base avec... là, j'ai même pas le band avec moi parce que je l'ai laissé à ma station de bobinage, mais c'est de l'alpaca, si je ne m'abuse, du mérino et du coton dans un mix qui est seulement disponible pour eux.
et je veux faire une tuque pour ma sœur. Alors, ça va être, c'est d'une douceur incroyable. Je vais probablement faire la Chaco boucle, qui est la tuque de Camille Descoteaux, parce que j'ai déjà le patron, je l'avais testé avec un brin de grosseur sport avec un brin de mohair, de surie. Puis la boucle, elle peut se tricoter, je pense qu'à un gauge DK à worsted, donc je vais me faire une belle tuque. La Chaco commence par le haut, elle descend, puis elle a un rebord replié en côte. Donc c'est ça mon but. Et cette couleur-là, c'est la couleur cobalt. C'est magnifique. J'ai failli acheter le rose nanane, qui était aussi super beau, puis voilà. Finalement, je suis allée vers cette couleur-là parce que ça pop! J'ai acheté quelques petits trucs. Mais là, ça, sincèrement, c'est un petit truc, là. C'est un petit truc, vous n'aurez jamais vu ça comment c'est cute. Bon, avant de vous montrer le truc que j'ai acheté, je vais vous montrer avec quoi ça va aller. J'ai fini de filer ça. Je vous l'ai montré la dernière fois en disant que j'avais fini, mais en fait, il me restait un singles qui était plus gros que les autres. Puis il m'énervait, puis je savais pas quoi faire avec. Puis il me restait beaucoup aussi de singles qui étaient plus petits que les autres. Fait que là, j'ai fait une partie de cet écheveau. Cet écheveau-là, c'est un écheveau d'essai. Là, j'étais comme, je trouvais ça triste que cette fibre-là reste en singles puis que je sache pas quoi faire avec. Fait qu'il y a une partie de cet écheveau-là qui combine un singles trop gros puis un singles trop petit. Donc, c'est un 2-ply, tandis que tout le reste de ça, c'est un 3-ply. Puis l'autre partie, quand j'ai fini le singles trop gros puis qu'il m'en restait plus, j'ai fait du chain ply pour le reste. Donc, ça me fait un espèce d'écheveau un peu différent. Je pense que mes 3 écheveaux sont un peu différents. Celui-là, c'est un peu plus gros que celui-là. Celui-là, c'est pas tout du 3-ply. Mais sincèrement, je pense que pour faire... Celle-là est quand même pas mal plus grosse dans son fil. Là, c'est pas vraiment une fingering. C'est plus comme... sport DK même à des endroits. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Ça, c'est plus comme... c'est plus constant, puis c'est plus comme une fingering. Puis celle-là aussi, c'est un peu plus comme... En tout cas, on va voir. Là. Peut-être que je mettrai celle-là dans le milieu, parce qu'elle est plus grosse. Mais là, vous savez pas de quoi je parle. Je vais essayer probablement de faire le Augustina Peach. Ça fait Peach. Dans cette fibre-là, c'est le châle de Paul TB. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est de la fibre Polworth Silk, Organic Polworth Silk de Inglenook Fiber dans la couleur Sun. Je vais y arriver. Pas Here Comes the Sun, mais Let the Sunshine In ou Sunshine. Hey, j'ai vraiment de la misère avec mes couleurs. Mais bref, de toute façon, quand ils font des couleurs, et je pense pas qu'ils répètent très souvent. Mais bref, c'est magnifique. Et le Augustina Peach, au milieu, il y a un carré qui est doublé de mohair. Et je suis allée chez la Lainerie Lépine et je regardais et c'est adorable. Ils ont des petites bobines comme ça. C'est des petits rouleaux de rien. De 20 grammes de mohair. Ça s'appelle, c'est Concept de Katia et c'est 50 Mohair Shades. Écoute, dans la boutique, ils sont tous alignés comme ça, un par-dessus l'autre. Ils ont l'air de petits rouleaux de bonbons dans toutes les couleurs possibles et imaginables. C'est pas très cher puisque aussi, bon, c'est pas un mohair soie, c'est un mohair polyamide. Donc, 67% de mohair, 30% de polyamide. Mais je me suis dit, je veux l'essayer. Il est vraiment cute, les couleurs sont parfaites, il est pas cher. C'est vraiment une belle solution pour le mohair si vous voulez pas payer. C'est sûr qu'entre payer un 50 grammes de mohair soie teint à la main ou un 20 grammes de mohair polyamide d'une grosse compagnie, c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus facile sur le budget, là. Mais justement, je vais pas en faire un chandail, je vais associer ce mohair à un de ces écheveaux-là au milieu pour faire mon carré du Augustina Peach. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais sincèrement envie d'acheter toutes les couleurs
C'est d'avoir un mur de toutes les couleurs de mohair. Après ça, là, tu pourrais faire ce que tu veux. De projets, de leftover mohair, des trucs, plein d'affaires. C'est malade. Donc ça, j'ai du mohair dans le nez, comme toujours. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est un autre projet filage. J'ai finalement commencé mon filage je vous parlais il y a quelques semaines de mon Jacob et de comment je ne savais pas comment j'allais le préparer pour le filer parce que j'avais acheté un kit pour ce qu'il appelle le Breed and Color Study avec Woolen Spinning, qui est Welford Pearls, qui est Rachel Smith. Je fais partie de son Patreon et donc elle fait des Breed and Color Study. Donc à chaque saison ou je pense que c'est 2 par année. 2 fois par année, elle démarre un truc où c'est une race de moutons en particulier et ils font une préparation. Je pense que la première moitié de l'année, c'est du top, donc de la préparation peignée, puis la deuxième partie de l'année, c'est de la préparation cardée pour faire. Tu fais ce que tu veux avec, évidemment, puis les gens comme comparent un peu comment les couleurs, puis comment la propriété des différentes races de moutons, puis des couleurs aussi, parce que souvent, les moutons de certaines races viennent en plusieurs couleurs naturelles différentes. Vous allez comprendre ce que je veux dire dans 2 secondes. Là. Fait que, bref, j'ai acheté un kit qui comprenait 3 boules de Jacob dans des couleurs naturelles. Fait que ça, c'est toutes des couleurs naturelles de Jacob. Le beige pâle, l'espèce de super beau brun gris parfait et le brun foncé chocolat quasiment noir. Alors ça, c'est 3... C'était des balles plus grosses que ça. Je pense qu'il y avait 75 grammes. Non, il y avait 25 grammes par moton. Puis après ça, il y avait de la couleur teinte sur le Jacob pâle, évidemment. Rose, jaune, vert, bleu et mauve. Il y avait 5 grammes de chaque. Donc, au moins 5 grammes de chaque. Donc, 25, 25, 25, ça fait 75. Plus 5 fois 5, ça fait 25. Donc, il y avait 100 grammes de fibres. Et moi, par-dessus ça, j'ai acheté un kit qui avait 25 grammes de chaque couleur naturelle de plus. Parce que je me suis dit, comme ça, j'aurais un projet qui tourne autour du... Je pense que celui avec les couleurs et tout, là, c'était plus comme 115 grammes. Fait que ça va tourner pas loin du 200 grammes de fibres, ce qui peut me permettre de faire un projet un peu plus substantiel. Je savais pas comment j'allais les organiser. Et finalement, j'ai décidé d'en faire avec... J'ai fait des roll-lags avec ma cardeuse, mes cartes à main. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le blanc en dessous de ça ici. Blanc, gris, foncé. Puis par-dessus le blanc, j'ai rajouté la couleur parce que je me suis dit, par-dessus le trop foncé, ça paraîtra pas beaucoup, mais moi j'aime ça quand ça pop un peu. Et donc, je me suis fait des roll-lags de chaque couleur. Donc, j'en ai fait avec du rose, avec du jaune, avec du vert, avec du bleu, avec du mauve. Et je les file avec mes fuseaux supportés. Et regardez ce que ça fait full beau! Donc ça, c'est le vert. Le vert et le jaune se ressemblent quand même beaucoup sur le fuseau. Et ça fait un espèce de dégradé. Donc celui-là, c'est... Évidemment, chaque fuseau a plus qu'un rouleau dessus. Là. Il y a, je pense, au moins 4 couleurs. Celui-là, j'ai mis... Ouais, 4 couleurs. Je pense que là, j'ai fait rose, jaune, bleu, vert. Puis là, quand il était plein, j'ai passé à l'autre. Puis là, j'ai fait mauve en dessous, au fond. Puis là, j'ai recommencé. Rose, jaune, bleu, vert. Ben, le vert, je l'ai fait sur l'autre. Voilà. Rose, jaune, bleu, rose, mauve, rose, jaune. Là, j'avais plus de place. J'ai fait bleu, vert là-dessus. Il me reste un autre mauve ici. Puis je vais avoir fait comme 2 rouleaux de chaque couleur. Fait que bref, je suis rendue là, dans mon filage de ce projet. Je sais pas encore
ce que je sais pas encore, c'est comment je vais le retordre. Donc là, je veux faire mes rouleaux pour finir, mes rollags, pour finir tout ça. Je pense que je vais avoir plus de ça que ce qui me reste de ça. Mais après, ici, je suis en décision sur ce que je vais faire avec ceux-là. C'est vraiment le filage comme ça, avec plein de couleurs. Les options sont infinies. Fait que ça devient un petit peu... pas stressant, mais tu te dis qu'est-ce que je vais faire avec ça. Fait que j'ai séparé chaque boulette, chaque couleur en deux en me disant peut-être que j'aimerais ça faire une espèce de marl où je ferais, mettons, une partie comme ça, une partie comme ça et une partie comme ça. En tout cas, je vais voir. Ou je vais faire un fade naturel, genre je vais commencer par les deux plus pâles, puis là, à un moment donné, je vais fader vers un plus moyen. Ou je vais juste les spinner blanc avec blanc, brun avec brun, foncé avec foncé. Puis après ça, me faire un projet avec des stripes où j'alterne les stripes de couleur avec... Dites-moi si vous avez des idées. L'affaire, c'est que ces temps-ci, quand je commence à filer, j'ai pas de projet en tête. Je pense que si j'avais un projet en tête pour mon filage, ça serait plus facile. Comme quand je file pour des chaussettes, je sais que je file pour des chaussettes, donc je sais d'avance comment je vais gérer les couleurs. Mais là, c'est pas tout le temps le cas, puis des fois, à un moment donné, je sais plus où j'en suis. C'est pas grave, c'est pas grave. J'en suis rendue à la partie lecture. Et la partie lecture, en ce moment, c'est une des choses que j'ai décidé de m'affilier avec Kobo parce que je prends mes livres sur mon Kobo. Je les prends aussi à la bibliothèque des fois, mais des fois, je les achète directement sur Kobo. Et donc, c'est une des choses que ça me fait plaisir de supporter et de m'affilier parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas de la consommation excessive que d'acheter des livres, surtout en format numérique, évidemment. Donc, voilà. Si jamais si vous êtes dans la section lecture, il y a un lien vers, premièrement, le Kobo que moi j'ai, qui est le Kobo Clara, et même le sleeve cover que j'aime énormément parce que je peux lire comme ça. Donc, je peux installer ça sur ma table et je peux lire pendant que je tricote. Et donc, si vous cliquez sur le lien puis vous achetez un Kobo avec le lien, évidemment, j'ai un kickback, j'ai un pourcentage de votre achat qui me revient. Je vais aussi lier tous les livres desquels je parle dans les liens en bas. Même chose si vous achetez des livres chez Kobo, je vais recevoir quelque chose. Et aussi, j'ai un lien vers le plan mensuel, c'est-à-dire qu'avec Kobo Plus, on peut soit acheter des livres individuellement qui coûtent le prix d'un livre, donc 25$, mettons, pour un livre, ou on peut aussi, si on est des grands lecteurs et on pense qu'on va utiliser beaucoup la bibliothèque Kobo, c'est de payer un 9,99$ par mois pour avoir droit à un nombre illimité de livres, si vous n'avez pas accès à être connecté, mettons, à une bibliothèque locale. Donc voilà, en ce moment, je lis quoi? J'ai terminé de lire... Qu'est-ce que je disais la dernière fois que je vous parlais? Je me rappelle plus. Mais je pense que je suis encore en train de lire la même chose, en fait. Je suis en train de lire... ouais, la dernière fois, je parlais de Wuthering Heights. Je suis un peu lente sur le Wuthering Heights ces temps-ci. On dirait que ça me motive moins à lire. J'ai moins comme une envie intense de lire. C'est aussi peut-être parce que j'avais des projets plus demandant côté concentration et donc je pouvais pas lire en même temps, mettons, de faire le jacquard de mon chandail, là, fait que je regardais des émissions de télé un peu plus, donc je lisais un peu moins. Donc j'ai pas avancé énormément, mais je l'aime. Je sais pas si ça va être mon livre préféré de tous les temps. C'est un peu lent pour moi en ce moment. Mais en audiobook, j'ai fini d'écouter j'avais écouté 3 des livres des Chroniques de Narnia, ou Le Monde de Narnia. J'ai fini le Caspian Prince, The Prince Caspian Prince. Et donc, j'étais comme un briseur naturel où j'avais envie de écouter autre chose avant de me replonger dans le monde de Narnia. Et j'ai commencé à écouter sur Audible
c'est un Audible original. C'est The Picture of Dorian Gray. Donc, c'est un livre de Oscar Wilde. Et c'est d'une beauté incroyable. Je l'écoute avec un gros intérêt. J'ai vraiment un grand plaisir à lire écouter ce classique. Si vous aimez les classiques, ce n'est vraiment un qui est particulièrement intéressant. Je veux pas vraiment en parler beaucoup parce que je veux pas voler de punch. Mais c'est très romantique comme écriture, je trouve. C'est très descriptif, c'est très coloré, c'est très... Et il y a des choses qui sont dites dans ce livre qui me parlent beaucoup. Donc, c'est ça. C'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Et, super cute. C'était la fête de ma fille il y a 2 semaines. Et, 2 semaines? Une semaine. Oups, une semaine. Et mes beaux-parents, la famille à mon chum sont vraiment, vraiment des amateurs de livres. Et c'est sûr que nous, on essaie de pas acheter tant de livres physiques parce que je trouve que ça prend beaucoup de place dans une petite maison. Mais ma belle famille adore acheter des livres pour les enfants. Et ça, je comprends parce qu'évidemment, je veux pas qu'ils regardent des écrans tout le temps en lecture. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir des beaux livres à lire, tangibles. Et ma fille a reçu ce livre magnifique. Elle a eu 8 ans. Donc là, elle commence à être en âge où elle est capable de suivre des histoires un peu plus substantielles. Alors, elle a reçu Howl's Moving Castle, qui est, ma foi, c'est beau, un vrai livre, c'est le fun. C'est sûr que ça a un intérêt beaucoup plus intéressant qu'un Kobo, mais bon. Pour le tricot, c'est un peu moins pratique. Alors, elle a reçu cette belle édition de Howl's Moving Castle qui est écrite par Diana Wynne Jones et qui est évidemment, si vous connaissez les films de studio Ghibli, les films de Miyazaki. Alors, c'est un livre qui a été repris par Miyazaki. Mais tu sais, le livre est super beau avec à chaque chapitre, il y a des dessins. Une fois de temps en temps, il y a des dessins un peu plus... des dessins colorés comme celui-là ici. Et ce qu'on fait ces temps-ci, c'est que ma fille est capable de lire ça. Il est en anglais, évidemment. Elle est capable, mais c'est sûr que ça lui demande beaucoup de concentration et d'énergie. Et donc, ce qu'on fait ces temps-ci, c'est qu'à chaque soir, on en lit un peu en famille. Donc, en ce moment, c'est mon mari qui lit à haute voix pendant qu'on est tous en train d'écouter. Fait que dans le fond, j'écoute Howl's Moving Castle. Mais quand des fois, ça va être mon tour de lire aussi. C'est vraiment, j'adore c'est des livres pour enfants qui ne sont pas seulement pour enfants. Il y a des moments quand on lit ça qu'on fait, en tant qu'adulte, on a une compréhension beaucoup plus profonde des mots et du vocabulaire qui est utilisé, des tournures de phrases et de toutes ces choses-là que l'auteur veut nous faire sentir. C'est vraiment un beau livre, je le recommande grandement et ça va me donner encore plus d'intérêt je pense, quand je vais avoir fini de lire ce livre-là, mes enfants vont probablement me demander, parce que j'ai une balle de laine qui s'appelle Howl and Sophie, qui est basée sur Howl's Moving Castle, et j'en ai comme 50 grammes, donc je vais pouvoir peut-être leur tricoter une paire de chaussettes, parce que c'est de la laine à chaussettes, avec la couleur Howl and Sophie. J'ai parlé beaucoup, je pense que c'est assez. Je voulais parler aussi de mes futurs projets pour bébé, mais on en parlera une autre fois. Non, c'est pas moi qui est enceinte, c'est ma soeur. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de projets pour bébé dans les prochaines semaines dans le podcast, si je réussis, parce que j'ai tout ça que je veux tricoter, mais j'aimerais ça tricoter quelques items pour bébé avant le shower de bébé de ma soeur, qui est le 23 octobre. Donc, j'aimerais ça avoir au moins comme 2 petits items à y donner, puis peut-être des plus gros items pour la naissance. On va voir. J'ai des items en tête, c'est certain, ça va être bien le fun. Sauf que ma grande fille m'a dit, tu ne peux pas, maman, commencer à tricoter les items pour le bébé sans que je sois là. Je veux être là, je veux t'aider. On va voir ce que ça veut dire. Donc voilà pour cette semaine, j'espère que vous avez bien tricoté. Si vous faites le MCAL, peut-être que même vous avez commencé votre MCAL en me regardant.
Je vous souhaite un beau 2 semaines. On se revoit très bientôt. Et comme je l'ai dit, à chaque vendredi sur Instagram en live. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, un bon tricot. À très bientôt.